suis à Punta Larena. Et comme vous pouvez voir, je pars, il est 6 heures du matin, alors ça prend une lumière pour voir où aller avec Stéphane. On va traverser la ville, puis on s'en va à Estella, alors on se retrouve sur la route. Alors voici la porte de sortie pour embarquer sur le pont de la Reine ce matin. Et nous quittons la ville. Tadam! Le soleil se lève. Le jour se lève plutôt, parce que le soleil n'est pas encore là. C'est tranquille. Les marées de pèlerins ne sont pas encore là. Il y en a qui dorment. Et cette année, il y a 2 ans avec Stéphane, il y avait des Coréens. On sait que les Coréens aiment beaucoup le chemin de Compostelle. Mais cette année, il y en a encore plus. Voilà. Voilà. C'est le fun avec ta silhouette dans la lumière. Ça fait beau. Alors finalement, mon ami Pierre avait raison. Il ne faut pas se fier à la météo. Il annonçait une semaine de pluie. Et à partir de Pampelune. Et regardez le ciel dégagé. Le soleil va apparaître. Il y a un petit vent frais, par exemple, qui nous rafraîchit peut-être un peu trop. Mais au moins, il ne pleut pas. Donc, il faut faire comme tu dis, Pierre, ne pas se fier à la météo et se fier à soi-même. Quand vous faites cette étape-là de Punta Larena à Estella, où je m'en vais, le premier village que vous voyez, celui-ci, c'est Chiriquí. Beau petit village. À peu près après 10 km de marche. Alors c'est une étape au total de, comme hier, comme celle que j'ai faite hier, de 24 km. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Et on a fait à peu près 10 km. Et j'ai fait un peu une analyse là, de toutes les étapes jusqu'à Compostelle. C'est à peu près une 25 km par jour que vous devez faire si vous faites les étapes principales. Il y a quelques étapes qui peuvent frôler le 30, je crois, mais c'est très rare. Alors oui, c'est quand même très faisable. Puis si vous marchez d'un rythme normal, pour faire 25 km, ça prend 7 heures. Donc, moi je vous conseille de partir tôt, comme je fais. Bon, 6 heures, ça commence à être tôt, mais 7 heures, si vous n'avez pas trop tôt, 7 heures, c'est bon. Alors, Chiriquí fait partie de l'UNESCO, d'un patrimoine de l'UNESCO, en fait, parce qu'il est sur le chemin de Compostelle. Et le chemin de Compostelle, donc, est celui du Del Norte, que j'ai fait aussi. J'ai fait des vidéos là-dessus, là, vous pouvez les trouver. C'est mon petit déjeuner, café con leche et pain au chocolat. C'est drôle parce qu'en Espagne, ils appellent ça un napolitana. Des petits pains au chocolat ou les chocolatines si vous préférez. Et la dame, elle m'a parlé, elle m'a dit pain au chocolat, elle me l'a dit en français, ce qui m'a beaucoup surpris. Alors, je déjeune agréablement dans la petite ville de Chiriquí. Alors, je quitte Chiriquí, en train de sortir du village. Chiriquí, ça veut dire, dans le langage
du coin. Nid de vipères. Et l'attraction du village de Cherokee, à part que c'est un beau village, là, sur une petite montagne, c'est le pont romain. Alors, vous voyez, je marche actuellement sur des pavés qui ont 2000 ans. Oui, 2000 ans. C'est une voie romaine ici. Regardez ça, là. C'est une voie romaine. Elle est abîmée. Vous allez me dire, mais elle a 2000 ans. Et je vais arriver, là, sur un pont romain. Donc, tout aussi vieux. D'habitude, les ruines romaines, on les regarde. Là, je marche dessus. Alors là, voici le fameux pont romain. Alors, on peut passer dessus, mais on ne le voit pas vraiment. Alors, ils nous font faire un petit tour sur le côté. C'est bien, ça, c'est bien pensé. On peut même aller plus loin en arrière, parce que c'est quand même un petit chef-d'œuvre de construction. Un pont de 2000 ans. Le pont de Cherokee. Voilà. Alors, vous le voyez bien ici. Et on peut aussi passer dessus. Les deux. Encore là, c'est rare qu'on marche sur des... C'est sûr que si vous allez à Rome, vous allez marcher sur des vieux pavés aussi. Là. Mais là, on est en Espagne. Alors, c'est ça. Je suis sur le pont. Alors, si vous faites un jour le chemin de Compostelle, c'est ça qui est génial. C'est comme faire un voyage dans le temps. Et ils vous font passer par des endroits incroyables. Vous voyez le pont qui est là? Ben, c'est un pont qu'ils ont construit pour les pèlerins. C'est pas un pont romain, c'est un pont pour les pèlerins. C'est ça que je vais maintenant traverser. Alors on va voir de plus en plus de vignes à partir de maintenant, parce qu'on rentre dans la région du Rioja. Alors le Rioja, c'est un des meilleurs vins. Je sais qu'il y a un autre vin, c'est pas dans cette région. C'est une autre région d'Espagne. Je ne saurais laquelle. Mais vu que le chemin de Compostelle passe dans la Rioja, je connais bien la Rioja. Donc la Rioja, c'est une région qui fait parmi les meilleurs vins d'Espagne. Alors quand on va arrêter à Logroño, alors Logroño, c'est pas à Estella évidemment, ni après c'est Los Arcos. Et donc la suivante, c'est Logroño, qui est la capitale du Rioja. Alors là, ça vaut la peine d'aller dans un bar. Il y a une rue commerçante, je ne sais plus du nom, là. Je vous dirai rendu là. Et dans ces bars, ils nous servent le meilleur Rioja de la région. Alors voici quelque chose de très spécial. C'est un canal pour transporter l'eau. Les Romains faisaient ça avant. Ça s'appelle le Canal de Alos. Alors on retrouve sur le chemin des croix comme ça ici. En 2011, il y a eu un Danois qui est mort, vraiment une crise cardiaque, peut-être qu'il forçait trop, ou je sais pas, parce que c'est écrit en danois et je sais que PSPP lit le danois, mais je ne suis pas PSPP. Pour ceux qui se demandent qui est PSPP, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, je viens du Québec et c'est notre, peut-être, prochain premier ministre.
En tout cas, on en a bien besoin parce que celui qu'on a ou celle qu'on a, peu importe, c'est un parti pas mal dans le beurre qui pédale à vide. Et PSPP, ben c'est un peu un personnage hors norme, comment on pourrait parler ça. Ceux qui connaissent PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, savent que c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, qui a pas les deux pieds dans la même bottine, et il a étudié au Danemark. Et il parle parfaitement le danois, c'est pour ça que je parle de PSPP. Alors, je peux pas vous dire de quoi est mort, si ils le disent sur la croix, mais d'habitude, ils le disent pas. Alors je suis dans un petit café dans le village de Lorca. Et ce petit café est spécialisé dans le miel. Vous voyez, c'est des pots de miel ici. Il y a une ruche. Alors c'est un apiculteur, mais il sert des rafraîchissements, du café. C'est charmant. Moi souvent quand je veux me gâter, parce que je bois surtout de l'eau évidemment, mais je me prends une petite orangeade Cass. Puis il y a aussi de la limonade Cass. Cass étant une marque que tu trouves juste ici, là. Alors j'aime bien ça parce que c'est maison et on n'en trouve pas ailleurs. Alors dans le temps, les femmes lavaient leurs choses à la main comme ça, comme la dame fait, le tapis. Et on voit plus ça, C'est une autre époque, mais c'est une dame assez âgée. Fait que Puis vous avez le paysan qui fait son jardin. Alors, évidemment, dans les régions reculées comme ici, c'est beaucoup de personnes âgées. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et ça leur fait du bien de voir des gens qui passent comme nous, là, des pèlerins. Ça leur fait un peu de vie. Alors, vous voyez de plus en plus de vignes sur notre chemin. Les vignes du Rioja, comme je le disais, qui vient d'arriver à l'instant. Il y avait une femme qui allait dans l'autre direction que moi, qui s'en allait derrière moi. Et elle avait un t-shirt avec Canada. Alors moi, je lui dis Canada, que je venais du Canada. Puis là, elle me demande Where are you from? Alors c'était une Canadienne anglaise, parce qu'elle parle en anglais. Et je lui dis Montréal. Et ils disent Alberta. Puis elle me dit vous n'êtes pas encore séparés? J'ai dit bientôt. Alors vous voyez, le mouvement séparatiste du Québec, ça va loin quand deux Canadiens se rencontrent. Et je croise aussi beaucoup d'Écossais. Et les Écossais, quand je leur dis que je viens du Québec, là, ça les intéresse parce que l'Écosse aussi parle d'indépendance. Donc ça bouge beaucoup, comme vous pouvez voir, sur le chemin. Alors je suis à Estella, qui a été fondée au XIe siècle par le roi Sancho Ramirez d'Aragon. Et c'est ça, et c'est une ville qui a un vieux quartier. Et curieusement, c'est mon auberge, mon gîte, qui coûte vraiment pas cher, là, 8 € la nuit. Hier, ça me coûtait 9. Hein. Là, aujourd'hui, c'est 8. Demain, ça va peut-être coûter 7. À chaque jour, c'est 1 € de moins cher. Plus t'avances, moins c'est cher. Je dis ça, je rigole, là. Et c'est vraiment ça. Hier, c'était 9 €. Là, on est rendu à 8 €. Alors, ça se prend bien. Et c'est ça. Alors, c'est une ville tranquille. Vous voyez, une belle porte de la fortification. Estella, si je ne me trompe pas, ça veut dire les étoiles. Est-ce que ça porte bien son nom? Bon, c'est un nom comme un autre. Alors, vous voyez, mon auberge, elle est au fond de cette rue que vous avez devant vous. Mais avant, il y a une belle église et une belle fontaine que je vais vous montrer. Alors ça, c'est mon coin préféré de la ville de Estella, avec son église ici, style roman gothique, un mélange des deux. Et
Elle s'appelle l'Iglesia de San Pedro de la Rua. Et regardez bien l'escalier. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Regardez ce qu'il faut monter pour aller à la porte. Et bien, vu que je suis un guide sans pitié avec moi-même, je vais monter, mais Ah, la porte est ouverte. Ça, c'est génial, parce que la dernière fois que j'ai voulu visiter, il y a 2 ans, c'était fermé. Alors, elle fut construite au 12e siècle. Et comme je vous dis, c'est comme si on montait dans le Sacré-Cœur à Paris. On veut s'y rendre, mais à n'importe quel prix. Mais au moins, je vois au loin la porte ouverte. C'est ça qui m'encourage. La dernière fois, je suis monté et c'était fermé. Alors, ça a été fait dans le plus pur style roman tardif. Ça veut dire la fin du roman. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mélange de roman et de gothique, parce que qu'est-ce qui vient après le roman, le style roman? Ben, le gothique. Donc c'est un mélange des deux. Ce qui est particulier, c'est ces colonnes, regardez. Pardon. Vous voyez cette colonne-là, torsadée. On n'a jamais vu ça dans une église. Des colonnes torsadées comme ça. Ça fait son charme. Imaginez le travail pour sculpter dans la pierre. Un autre endroit que je veux vous montrer pour terminer, parce qu'il n'y a pas tant de choses à voir à Estella, c'est cette petite fontaine. Oui, j'ai grandi dessus. On va aller voir cette belle petite. Moi, je la trouve très belle parce qu'elle est toute simple, mais elle a beaucoup de charme. Alors, c'est la fontaine qui est juste devant l'église qu'on vient de visiter. Elle est pas mal abîmée. Regardez les visages. C'est assez abîmé, mais je trouve qu'elle a du style, encore une fois. Il y a le lion, un symbole que j'aime beaucoup, vous le savez, en haut. Non, c'est une fontaine qui... Je pense que c'est le symbole de l'Aragon. On est en Aragon. Alors, vous voyez en arrière, vous voyez, ça c'est l'église où j'étais. Alors ça va, je vais terminer cette belle journée fantastique, encore une fois, par cette fontaine. Et on se revoit demain pour l'étape Estella, où je suis. Et on va on va terminer à Los Arcos. Petit village, c'est tout petit, mais ça a son style.